pour ma fumozela wana. Pour alandi comme nani? Lubaki Kinzi Jonathan. Lubaki Jonathan, oui. Nani? Bon. Mayenda Tina Jonathan. Mayenda Tina Desai. Ah, nani sus? Bwende Mundele. Hein? Mipende Minene. Bwende Mundele. Minene. Mundele. Mundele. Bwende Mundele, oui. Nani lisusu? Kabe pourquoi tu peux déjà retrouver les procès verbaux de ce... Nani? Kabe Vita Gédéon. Kabe Vita Gédéon, oui. Nani lisusu? Mombindo. Mombindo. Mombindo, oui. Mombindo Jonathan. Mombindo Jonathan, merci. Kafuti Petit. Yosa musicien. Pondengo Simbeli Miko Kasama Mwana Viva. Kafuti Jonathan. Kafuti nani? Petit, oui. Nani lisusu? Oyeka Pembele Kevin. Oyoka. Oyeka Pembele. Oui. Yeye Poutou Jonas. Yeye Poutou. Oui. Nani? Koso Pambo. Ah? Koso Pambo. Koso Pambo. Koso Pambo. Assisté par Maître Etombo. Oui. Bouka Sampoy Jonathan. Bouka Sampoy Jonathan. Oui. Nani lisusu? Quels sont les préfets qui ont été retrouvés? On va appeler. Nani lisusu? Bolia Talukanga. Bolia Talukanga. Et Sili, hein? Voilà. Donnez le PV des partis, s'il vous plaît. Il y a Oyeka Pembele, Bolia Talukanga, Mafu Mbo Yacinthe, Lubaki Jonathan, Mayenda Tina Desai, Yeye Poutou Jonas. Yaka. Yeye Poutou Jonas. Kombo na yo Yeye Poutou Jonas. Oza Congolais. Obotami na Kinshasa le 18 mai 1992. Papa na komone Yeye Kwimi Willy akufa. Maman na komone Landu Mayemba Marie pe akufa. Oyebi mboka na bino tebika oza bato ya province ya Kwilu. Oza célibataire, oza la mwana moko. Oza carreleur. Ovani na Avenue Zongo. Numéro 31 na Bumbu. Eza bongo. Merci. Lubaki Kinzi Jonathan. Lubaki Kinzi Jonathan, oza Congolais. Obotami na Kinshasa le 8 juin 1995. Oza célibataire na mwana moko. Mwana papa na komone Vuvu Edo, adala bomoi mama Kolo Solange akufa. Oza receveur province na Congo central. Ovani na Avenue Zongo numéro 1 quartier Mungala la commune à Bumbu. Oza bongo. Lubaki Kinzi. Kabe Vita Gédéon. Oza Congolais. Obotami na Kananga. Le 7 juillet 2002. Oza célibataire maintenant mwana moko. Papa no Kabe ya Luku azala bomoi. Maman no Chilunga pe azala bomoi. Oza muta province centrale. Ya Kasai centrale. Oza taxi moto. Taxi men ya moto. On va na venir Mbakadi numéro 6, quartier Ubangi na commune à Bumbu. Eza bongo. Koso Aboubakar Pambo. Oza Congolais au Botami na Kinshasa
le 16 août 2006. Moi, na ya papa Tibako, ça na bomoi, pena maman Titi Sunga, ça na bomoi. Oza moi na ya ba Congo, le Congo central, origine musutoza célibataire au Botate, au Sala Rapete. Au Vali na veni Tiembe numéro 1, quartier Yolo Sud na commune à Kalam. Eza bongo. Merci. Mobindo Jonathan. Oza Congolais. Au Bodami na Kinshasa le 6 juin 2006. Voilà. Papa Tonton Lotombo Akufa. Maman Myriam Lumengoupe Akufa. Oza mwana Kwango. Au Balate pe au Botate. Mais au Vani na Vambalu. Numéro 24. Numéro 24, voilà. Quartier Mongala, na commune à Bumbu. Merci beaucoup. Ici, Bouka Sampo Jonathan. Quel Mayenda Tina aliaso Mayenda Tina. Mayenda Tina Mafumbo. Bouka Sampo Jonathan, oza Congolais, obotami na Kinshasa le 6 juin 1993. Papa no komo na empo inda ya kufa. Mama nao Kongolo Manda azala bomoi. Oza muta Kasa Oriental. Oza célibataire au Botate, oza pe menuisier. Hein? On va na avenue Forgeron numéro 6. Na commune à Limité. Zabongo, hein? Kafouti petit. Nous les matins, si malheur mikone au Simbayi. Lobarasi, le tribunal là c'est bien nengo lobabongo net oyemba. Kafouti petit. Aux Congolais. Oui papa. Au Botamina à Kinshasa, na 2009. Oui papa. Oui Bimbula Mukolo Botamate. Na Botama le 5 novembre 2009. Né le 5 novembre 2009. C'est ce qui est renseigné aussi. Papa comme Kafouti Ramazani, alors bon maman Tumba Nadej à Koufa. Oui. Pour ça célibataire au Botate pour ça la relocoté. Au Vani na Bolafa numéro 124 quartier Petit na commune Ngeringue. Oui papa. Bon, monsieur le procureur, le tribunal constate aussi que nous sommes en présence d'un enfant car né en 2009 tel que les renseigne votre procès verbal. Si tel est le cas, monsieur le président, parce qu'il s'agit de le bien de notre acte, nous le mettons de côté pour le présenter devant son juge naturel. Merci. Le tribunal sur réquisition du ministère public ordonne d'office la disjonction de poursuite à l'égard de l'enfant Kafouti Petit pour être jugé par devant son juge naturel. Oui. Mafou Mo Yacinthe. Aux Congolais. Au Botamé à Kinshasa. Hein? Oui. Moukolonine. Le 23 octobre 2004. Il faut qu'il y ait écrit 2024. On croirait qu'on est en face d'un bébé d'un mois et demi. Il soutient qu'il est né en 2004, contrairement à ce qui est renseigné dans les procès verbal qu'il est né le 23 octobre 2024. Il s'agit bel et bien d'une erreur matérielle. Une erreur matérielle qui est lui-même a corrigé. Exactement. Oui, aux célibataires, au Botapété. Oui. Papa n'a jamais à Xavier, à Koufa, Maman Bi, Papa Azali, Balbiga Koufa, tu as na bomoy. Babomeli au papa avant. Maman Bi avant à Bernice. Qui est pas dans la bomoy. Et aux provinces n'a pas bien modèle. Hein? Oui, puis pour les colonies. Na Mkongo. Hein? Mkongo. Mkongo dans la province ni. Le Congo central. Bosco est bien modèle. À tel que le prévenu déclare qu'il est
originaire de la province du Congo central. Au salaire côté, au Vana Veninga Fula numéro 34, na commune à Bandalungwa. Oui. Mayenda. Vous n'avez pas retrouvé? Mayenda Tina, alias Desaï. Présent. Obotami wapi? Nabotami na Kisasa. Mukolo nini? Pembula nini? Le 5e mois 2006. Le 5 mai 2006. Ils ont agi, toutefois ils ont majeur. Alia rendait bien. Ils ont santé dans l'hôtel. Ils ont agi lélo. À 18 ans. On a 18 ans. C'est bon. Papa, comment on est nani? Jacques. Papa, comment on est Jacques? Jacques nani? Jacques Batekila. Jacques Matekila. Batekila. Batekila. Azala bomoy. Azala bomoy. Bongo maman. Maman comment on est Mpolo. Poi. Mpolo. Polo. Azala bena bomoy. Azala bomoy. Ekolo na bino boza batamboka nini? Village nanga Kintudi. Kinkudi. Kintudi. Kintudi, là secteur nini? Ngeba. Ngeba. Territoire à Madimba. Madimba. Province à Congo central. Oui. Obala. Tenabala te. Mais Obota. Obota peto sala nini na vie. Na nosa mécanique mais la kata. Okata ovandi wapi? Na fai na Luete. Avenue Luete. Avenue Luete. Numéro 35 bis. 35 bis. Quartier Yolo. Commune à Kalam. Merci. Bolia Talukanga. Bolia Talukanga. Abotami wapi? À Kinshasa. Hein? À Kinshasa. Vous avez maboko te? Na maboko. Et tu viens la caisse pour katala maboko. Kanga mona parquet misi comme ta katala maboko bo kange kuluna. Chati dina mona maboko no bien. Olinga ba doa mona maboko no te poani. Yango bimara se bimeli bat. Ande fatigue na umeli fort. Vous êtes fatigué. Vous avez pena nzala. Obota bina Kinshasa mkoloni ni? Le 2 février 2002. Le 2 février 2002. Papa nani? Talukanga Ibrahim. Talukanga Ibrahim azala bomo ito akufa. Azana bomo. Bongo mama. Christine Bolia. Christine Bolia. Azala bomo ipe. Obala. Obota. Osala kanini? Na commerce Angela Mai. Okendaka nzela mai kosoba biloko na Équateur. Ena somba nde na kina teki na sombi mbisi na yo teka. Ovandi wapi? Na Tumbumani. Kongomani. Yolot. Quartier Yolot. Avenue Tumbumani. Tumbumani numéro 34 bis. Commune à Kalamu. Boka la bino. Bandundu. Bandundu ezaka lisusu te. Ekufa kala. Etikalaka ya ville. Oza mwana ville à Bandundu. Hein? Oza ekoloni. Na serenti mungala serenti mutabandundu. Tabandundu ya wapi? Ya ekoloni. Bandundu ya bikolo ebele. Muyaka. Hein? Muyaka. Bayaka bazaka na kwango. Nana za muyaka pa bino papa to mama. Papa. Oyebi kwango. Alandela pena ba diplomatie. Originaire du Kwango. Merci. Et enfin, Oheka Pembele. Oheka Pembele. Obotami wapi? Kinshasa. Hein? Kinshasa. Mukolo nini? Le 26 octobre 1994. 26 octobre 1994. Tibina la banque ba ifse que no yoza mineur. Yoza papa te, hein? Obota? Oui. Bana boni. Mbali. Obala? Célibataire. Yoza célibataire. Papa comment nani? Jean-Paul Eka. Jean-Paul Eka. Zala bomo ito akufa. Aza. Bongo mama. Antoinette Ngikila. Antoinette Kinzinga. Ngikila.
Ndikila. Ngikila. Ndikila. Il pas dans la bonne moi. Oui. Mboka la bino comme on a dit. Ngam tetela, ngam ta loja. Loja na province ya Sankuru. Osalaka nini? Na mécanicien na moto. Un mécanicien vandi wapi? Na Bandalungwa veni batetela numéro 10. Vandi na batetela numéro 10 na commune ya Bandalungwa. Oui. Je vous remercie. Le tribunal aura ainsi fini avec l'identification des prévenus. On peut revenir à la caille à dossier à. Oui, maître, vous avez demandé la parole. On accorde, vous voulez faire acter vos comparaisons? Oui. Qu'on acte d'abord les comparaisons. S'il y a des avocats qui veulent faire acter leurs comparaisons, c'est le moment. Parce que nous voulons entrer dans... Nous allons commencer les choses sérieuses. C'est pourquoi nous sommes venus ici. Vous pouvez le faire par ordre pour permettre au greffier de les noter. Vous actez, vous vous présentez et vous précisez la partie que vous représentez ou vous assistez. Oui. Pour le compte de la République démocratique du Congo, Maître Ngomamvubu Guillaume, avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. La République démocratique du Congo n'est pas partie au procès. Elle comparait à quelle qualité? Elle comparait en tant que partie civile. Donc, veuillez d'abord vous constituer partie civile avant de comparaître et présenter. Ne perdez pas de vue que l'autorité qui fixe les taux de dommages et intérêts est là. J'espère que vous êtes conformés à ce que ces taux-là représentent les 5 ou 20% des dommages et intérêts à postuler. Merci, Monsieur le Président. Maintenant, vous avez fait acter votre comparution. Ngoma Mvubu, vous avez dit, pour le compte de la République, de quel barreau? Acter la constitution de la partie civile RDC, République démocratique du Congo. Également pour les intérêts de la République démocratique du Congo, comparé Maître Paul Diowo, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. Oui. Toujours pour la République? Non, pour la partie victime. Partie civile, Némi. Avant d'abord de parler pour la victime, il faut se constituer partie civile. Nous l'avons déjà fait. Il n'est pas nécessairement partie civile. Alors il ne faut pas parler de la victime, parler plutôt de la partie civile. La partie civile, Monsieur le Président. Nous l'avons déjà fait. Partie civile qui? Partie civile, Némi Bwanda. Némi ou Némi. Némi. Némi Bwanda Lutete. Bwanda Lutete. Comparé Maître Marcel Tumbakalama, avocat au barreau de Sankuru, conjointement avec Maître Dieudonné Ngalamouloumé, avocat au barreau de Kananga. Conjointement avec Maître Tanguefwa Edo, défenseur judiciaire du ressort. C'est tout? C'est tout pour les avocats? Oui, merci. Oui, mais vous avez demandé depuis longtemps la parole, le tribunal vous avez promis. Oui, je vais d'abord faire acter ma comparution pour le compte de tous les prévenus. Maître? Ce maître Zéphiré Belongo Botuli, avocat au barreau de l'Équateur. Oui. J'assiste tous les prévenus, conjointement avec lui. Merci. Conjointement avec Maître Makuboudi Makuboudi Junior. Je suis avocat près la cour d'appel de Kouilou. Le tribunal vous remercie pour tous les prévenus aussi. Il y avait un avocat qui avait comparé pour un seul prévenu là. Il faut être là à côté de votre client. Soyez à côté de... Nous allons commencer maintenant les saisons parce que c'est le moment que les... Oui, maître. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est juste une observation. Oui. L'avocat qui assiste n'est pas un spectateur. Parce que la justice est égale à magistrat assis,
magistrats debout et les avocats. S'il vous plaît, maître. C'est une observation. S'il vous plaît, maître, d'abord, écoutez. Nous sommes venus faire notre travail sérieusement. Absolument. Et nous vous recommanderons d'être vraiment professionnels. Absolument. Évitez-nous les débats d'école, les débats de considération des personnes. Parlons droit. Il y a des gens sur qui pèsent des peines lourdes. Si nous allons à l'essentiel, nous atterrirons en douceur. S'il faut nous amener dans les débats pour recadrer ceci, ça va nous tirer en longueur pour rien. Mon observation, c'était quoi? Aller droit au but. Mon observation, c'était quoi? Nous avons acté notre comparution pour les prévenus, mais nous nous sommes rendus compte... Pour tous les prévenus? Oui. Mais nous nous sommes rendus compte que nous avons été exclus dans une étape cruciale de la procédure. C'est-à-dire, l'avocat assiste dans toutes les étapes, y compris l'identification. Mais nous avons vu une partie au procès qui est le ministère public qui pouvait prendre la parole à tout moment, mais les prévenus assistés légalement étaient privés de cette parole. C'est pourquoi nous demandons... S'il vous plaît, on a privé la parole au prévenu ou bien à son conseil? Le prévenu, c'est un tout. C'est un tout, c'est-à-dire le prévenu est assisté. Pourquoi on parle d'assister? Voilà. Donc, c'est-à-dire, il est d'abord seul, il y a quelqu'un à ses côtés qui l'assiste. Mais lui-même a parlé. S'agissant de l'identification, le tribunal estime qu'il ne peut pas y avoir les débats sur l'identification des prévenus. C'est lié à sa personne. C'est lui et le ministère public devant qui il a décliné son identité. Par contre, si vous avez des observations à faire par rapport à ce qui a été fait, qui ne vous a pas plu et que vous voulez corriger, vous avez la parole pour le faire. Et non revenir en rappelant au tribunal qu'on ne vous a pas donné la parole pendant l'identification des prévenus. Alors que le tribunal avait déjà dit que l'identification concerne les prévenus. Le tribunal est en train de vérifier pour s'assurer des personnes qui sont présentées par devant lui. On ne peut pas juger n'importe qui. Voilà pourquoi on identifie. On n'identifie pas pour condamner. On veut savoir que non, on a déféré telle personne. C'est telle personne qui est là devant nous. Pour cela, il faudrait que l'avocat vienne pour dire quoi. C'est pas lui ou c'est lui. C'est le ministère public de faire. Vous êtes là pour les assister. Merci, Monsieur le Président. Je ne discute pas avec le tribunal. Mais ce que nous voulions dire, peut-être le tribunal ne nous a pas bien compris. Nous voulons être participants à toutes les étapes. Par exemple, le tribunal vous les rassure parce que le moment intéressant va bientôt commencer. Ce qui nous intéresse tous. D'ailleurs, vous aurez plus de la parole parce que vous êtes de la défense. Ouais, votre honneur, je ne sais pas si le tribunal nous a autorisé de dire tout ce que vous voulez dire. Nous avons des préalables. Je ne sais pas si le tribunal peut nous autoriser de commencer avec les préalables. Parce que pendant l'instruction, nous avons remarqué qu'il y a le préalable que nous devions présenter par devant le tribunal. Je ne sais pas si le tribunal est prêt de recevoir nos préalables. Mais le tribunal n'a pas à vous dire s'il est prêt ou non, puisque vous le constatez déjà qu'il est prêt, mais il vous accorde la parole pour développer vos préalables. Voilà, le premier... Veuillez être bref et succinct. Tout à fait. Pour permettre même à vos clients de vous comprendre. Parce que le tribunal voudrait vous rappeler qu'une fois ici, les avocats ont soulevé les préalables et que leurs clients ne comprenaient pas. Et quand le tribunal a pris la décision, ils ont été déçus. Et jusqu'à ce jour, ils ne sont pas encore jugés parce que les conseils ont eu la mauvaise foi de soulever une exception de constitutionnalité malgré leurs clients. Et jusqu'à ce jour, la Cour n'a pas encore rendu sa décision. Ils coupent en prison parce qu'il y a surséance. Donc, nous estimons que les moyens que vous allez soulever, les préalables que vous allez soulever, doivent être en concertation avec vos clients. Parce que vous êtes venus pour les assister. Vous savez, à moins que ce soit des préalables techniques qu'ils ne comprennent pas. Mais si ça tient à leur état de prévenus, le tribunal voudra que vous les consultez préalablement. Car s'ils contestent votre position lorsque le tribunal prendra leur décision, vous serez seul responsable. J'espère que vous avez compris le tribunal. J'ai compris le tribunal, mais néanmoins nous rappelons au tribunal que non, tout ce que nous posons comme acte, c'est au nom pour le compte de nos clients. Et nos clients ne sont pas des juristes.
Ils sont dépourvus de connaissances scientifiques qui cadrent avec les droits. C'est ça que nous disons que si nous voulons présenter ces pléiables, doit lier nos clients. Le premier pléiable que nous voulons présenter... S'il vous plaît, permettez à ce que le tribunal procède de la manière suivante. Comme nous sommes en procédure de la flagrance, c'est le procureur qui nous amène ici. Il présente les faits. Peut-être à travers la présentation des faits, vous aurez aussi ajouté d'autres préalables. Laissez le ministère public présenter les faits, mise à charge des prévenus. Comme s'il vous plaît, c'est le tribunal à la personne du président des chambres qui assure la police des débats. C'est nous qui distribuons la parole. La parole que nous avons donnée, nous vous la retirons en vous proposant cette procédure pour aller vite. Le ministère public présente les faits et vous allez commencer par vos préalables et on va instruire. Il n'y a pas de... Nous sommes en procédure de flagrant, vous savez que c'est une procédure qui déroge à certaines règles d'un procès ordinaire. J'espère que le tribunal, vous l'avez bien suivi, il vous remercie pour votre maîtrise. Merci. La parole est accordée à monsieur le procureur pour nous présenter les faits mis à charge aux prévenus qui nous restent. Le tribunal rappelle qu'il y en a qui ont été envoyés devant leur juge naturel. Nous restons avec combien? Ça la calcule, ça. Oui, monsieur le procureur, vous avez la parole pour nous présenter. Oui, maître. Qu'il soit acté la comparution des maîtres Bolemba Bofale. Je suis avocat au barreau de Kinshasa Matete pour les comptes de tous les prévenus. Merci beaucoup. Oui, monsieur le procureur. Oui, on suspend. Non, non. Monsieur le président du tribunal de grande instance de Kalam, auguste membre de cette composition, je prends la parole en cet instant, ici au district de la police nationale congolaise, pour présenter ces inculpés en grand nombre devant votre auguste tribunal dans la procédure de flagrance pour nous mettre en intelligence avec la politique de la répression de la criminalité telle que définie par le président de la République, chef de l'État, je cite son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Monsieur le Président auguste membre de la composition, cette audience est particulière. Vous allez voir qu'au milieu de nous, nous avons le ministre d'État, ministre de la Justice, qui est venu pour dire son soutien dans l'exécution de cette politique définie par le gouvernement dans le secteur qu'il représente. Cette action, Monsieur le Président, qui passe en direct à la télévision nationale congolaise et que nous avons bien voulu réaliser à cet endroit connu pour le monde important qui vient assister. Nous sommes au rond-point Victoire, le milieu mythique de Matongé, très connu, et un milieu où il y a une grande affluence de la population. Pourquoi nous avons voulu le faire ainsi, Monsieur le Président? C'est pour traduire, comme je l'ai dit en début, en acte cette politique gouvernementale de la répression des infractions qui sont commises dans de grandes villes et particulièrement dans la ville de Kinshasa. La population est fatiguée de ces criminels que je présente aujourd'hui au guichet membre de la composition. Ils ne sont pas les seuls. Nous allons organiser une série d'audiences en flagrance. Celle-ci n'est que la première
dans la série. Monsieur le Président, pourquoi nous avons voulu qu'il y ait flagrance? Lorsque vous posez la question uniquement sur l'identification, sur l'identité des inculpés, vous avez vu la réaction de la population. Ces gens ont commis des bévues, des crimes terribles. La plupart d'entre eux étaient en cavale, pensant que tout était fini. Ils sont revenus sur les lieux du crime, et voilà qu'ils ont été appréhendés, étant donné que la clameur publique continuait à courir. Et vous n'avez qu'à voir, Monsieur le Président, devant votre audience tribunal. Les armes blanches, il y en a combien? Ce n'est qu'une esquisse, ce qui est présenté ici. Les armes blanches et même les armes, je voudrais dire, les armes à feu sont utilisées par certains, n'est-ce pas, Monsieur le Président, des Koulouna qui sont communément appelés ainsi, qui rendent la vie difficile à nos populations dans la cité. Vous n'avez, Monsieur le Président, qu'à entendre comment il y a des acclamations dans la foulée. Je suis convaincu, Monsieur le Président, au sein de la composition, que la population qui est aujourd'hui devant ici est venue pour s'assurer. Nous n'avons pas de victimes de façon listée. C'est dans cette population ici, Monsieur le Président, au sein de la composition, que vous allez voir les victimes s'identifier toutes les fois qu'on appellera un inculpé ici. Parce que ce sont des criminels qui agissent dans cette cité. Ils sont connus par cette population et beaucoup de vous verrez, Monsieur le Président, que vous aurez la tâche facile. Parce que lorsqu'on appellerait chacun, vous verrez qu'il y aura ces victimes qui vont se présenter pour dire voilà, moi j'ai été victime de cela. J'ai fait la présentation générale, Monsieur le Président. Je ne vais pas revenir sur le nom de chacun. Nous sommes en procédure de flagrance qui veut que les faits soient présentés devant le tribunal pour que ce fait soit décortiqué et par le ministère public, et par le tribunal, et par les parties en présence ensemble. Mais de façon laconique, Monsieur le Président. Les 45 que nous avions présentés, il est vrai qu'il y en a 2 ou 3 qui ont été mis hors, qui ont été dont la procédure a été jointe pour qu'ils soient présentés devant les juges pour enfants. Sur le nombre qui reste, Monsieur le Président, il s'agit ici de représentation des différents gangs. Imaginez-vous un peu pour le petit nombre qui est ici. J'ai par moi-même identifié 26 écuries. Ces écuries, Monsieur le Président, au rythme de la composition, s'affrontent dans la rue pendant la journée pour défier l'autorité de l'État. Mais nous avons dit trop c'est trop. L'association de malfaiteurs est une infraction qui est punie par le seul fait de sa constitution de la peine de mort. Et nous rappelons, Monsieur le Président, au guise de la composition, que la peine de mort a été ressuscitée dans notre pays parce que nous en avons marre de voir nos populations être tuées par ces gens qui sont sans loi ni foi. C'est l'occasion pour le tribunal de remettre chacun à sa place. J'ai dit, Monsieur le Président de la composition, que j'ai recensé 26 écuries. Pendant l'instruction, nous allons toutes les fois que vous allez appeler, ou nous, lorsque nous allons appeler, vous dire tel appartient à telle écurie. Et les faits pour lesquels ils sont poursuivis, Monsieur le Président de la composition, ce sont les faits qui sont commis dans ce district de la Founa. Il y a des faits qui ont été commis à Bumbu principalement. Ils sont nombreux qui viennent de Bumbu. Je suis convaincu que dans la population qui est ici présente, il y a même de citoyens de Bumbu qui sont venus ici, n'est-ce pas, pour acter leur présence et dire non à la criminalité telle qu'elle est vécue dans cette commune.
Il y a d'autres faits qui sont commis à Selembao. Il y en a qui sont commis à Kalam. Et ces faits, Monsieur le Président, sont repris pendant la période allant de septembre à ce jour. Nous sommes dans une procédure de flagrance, Monsieur le Président, mais vous vous direz, mais comment est-ce qu'on peut parler des faits de septembre, par exemple? C'est parce que ceux qui avaient commis ces faits s'étaient mis en cavale alors qu'on les recherchait, et voilà qu'on les a retrouvés alors que la clameur publique continue à courir. C'est la notion, n'est-ce pas, de l'élasticité de la procédure, de la notion de la flagrance. Donc, j'ai dit, Monsieur le Président, pour me résumer et pour atterrir, que ces inculpés qui sont devant ici sont principalement poursuivis pour association de malfaiteurs qui est déjà par elle-même punie de peine de mort. Parmi eux, il y en a qui sont poursuivis pour meurtre. Il y en a qui sont poursuivis pour destruction méchante. Il y en a qui sont poursuivis pour des coups et blessures aggravées. De façon succincte, Monsieur le Président, voilà comment je brosse les faits et je me laisse, n'est-ce pas, à la disposition du tribunal pour en découdre lorsqu'il sera question de présenter chacun, n'est-ce pas, dans les faits qu'il a commis et devant la responsabilité du témoignage et des victimes et des renseignants et de toute la population ici présente, nous avons dit, Monsieur le Président. Oui. Mais pour finir, Monsieur le Président, je voudrais dire que la procédure d'aujourd'hui de flagrance tire son fondement de l'ordonnance loi numéro 78-001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes. Cette loi, Monsieur le Président, s'établit sur 14, contient 14 dispositions et c'est sur base de ces différentes dispositions que nous avons traduit ces prévenus en procédure de flagrance, nous avons dit, et nous vous remercions. Le tribunal vous remercie. Il note que vous n'avez pas vraiment rencontré sa préoccupation parce que le souci du tribunal, c'est que vous présentez les faits mis à charge des prévenus. Si vous pouvez, comme vous avez parlé des 25 écuries, présenter les différentes écuries une à une en développant l'infraction commise par cette écurie, ça va permettre au tribunal d'évoluer plus vite. Vous avez la parole. Veuillez excuser, Monsieur le Président, que je me retire, parce qu'il y a l'OMC qui continue pour les détails que vous avez. Oui, l'OMP est indivisible. Étant entendu que vous êtes à 3, le tribunal estime que vous êtes encore là. Merci. La parole est toujours de votre côté, Monsieur le procureur. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, le tribunal nous demande de présenter les prévenus par regroupement ou par appartenance de leur bande. Monsieur le Président, la police judiciaire avait déjà fait un travail de titan en ce qu'elle a produit la liste des prévenus que nous présentons à ce jour devant vous. Monsieur le Président, le prévenu Nzinga Makanda, Dieu merci, autrement connu dans la cité sous le sobriquet de Airboy. Monsieur le Président, ce prévenu qui a été identifié par devant l'Auguste au tribunal comme habitant dans la commune de Selembao appartient à l'écurie Les Dangers. Et il est poursuivi déjà par le simple fait de cette appartenance à cette bande criminelle. Il est inculpé de l'infraction d'association de malfaiteurs. À cela s'ajoute l'infraction d'extorsion. Monsieur le Président,
la méthodologie ayant été dictée par l'auguste tribunal, nous lui faisons également savoir que les PV de leur audition se trouvent par devant vous. Monsieur le Président, le prévenu qui appartient également à cette même bande dénommée les dangers, il y a le prévenu Ntimba Kizedogo Obed, connu dans la cité sous le sobriquet de démon. Imaginez-vous, Monsieur le Président, une personne qui librement se fait appeler démon. Quelles peuvent être les conséquences ou les actes que ces derniers peuvent poser dans la cité ou le danger, Monsieur le Président, qu'ils représentent dans la cité? Monsieur le Président, nous posons la question si nous devons continuer à les répertorier par leur bande. Non, s'il vous plaît, monsieur le procureur, le tribunal a proposé ceci. Vous avez parlé des 25 bandes. Commencez par présenter chaque bande avec leurs membres. Nous les jugeons et nous évoluons. Merci, donc, Monsieur le Président. On ne va pas juger les 25 une fois pour toutes. Parce que les faits sont apparemment différents d'une bande à une autre. Effectivement. Puisque vous avez déjà commencé avec la bande Les Dangers, avec en tête Nzinga Makanda, nous pouvons déjà l'appeler à la barre et vous appelez les autres membres de ces bandes. Nous les jugeons pour les faits mis à leur charge. Oui, Monsieur le Président, la bande Les Dangers, nous avons cité Nzinga Makanda, Dieu merci, alias Airboy, ainsi que Ntimba Kizedogo Obed, alias Démon. Non, la première bande, si c'est toi, on les appelle. Nzinga et qui? Nzinga Makanda, Dieu merci, ainsi que Ntimba Kizedogo Obed. Ouais. Le tribunal appelle le prévenu Nzinga Makanda, Dieu merci. Nzinga Makanda, Dieu merci. Oui, Ntimba Kizedogo Obed alias Démon. Oui, maître, le tribunal sait que vous comparaissez pour tous les prévenus. De la même manière qu'on a demandé au parquet de procéder écurie par écurie, on va vous donner la parole. S'il y a des préalables qui concernent tous les prévenus, vous allez les développer. Et ensuite, on instruit par rapport aux partis. Maintenant, puisqu'on a déjà appelé les partis, vous avez la parole, à commencer par vos préalables, et le tribunal va poursuivre. Évitez des redites. Si un conseil prend la parole déjà pour développer les préalables, le tribunal estime que cela suffit pour gagner du temps. Car nous savons que les avocats ont tendance à dire les mêmes choses, mais par plusieurs bouches. Il n'y aura pas les rédits, Monsieur le Président. Monsieur le Président, il convient de vous signaler que à l'étape de l'identification, il y a eu un prévenu dont le tribunal avait suggéré de les mettre d'abord à côté vu qu'il n'arrivait pas bien donner son nom, son adresse, ainsi de suite. Je ne sais pas si vous pouvez y revenir à ça, à cette décision-là. Deuxième préalable aussi, Monsieur le Président. S'il vous plaît, le tribunal vous répond déjà par rapport à ça. Comme il a dit, il l'a d'abord mise de côté. Au moment où on va l'appeler, on pourra débattre de cette question et le tribunal le tranchera. Merci.
Le temps que les parquets puissent fouiller. Vous avez vu les parquets un peu est en difficulté, oui. Non, il n'est pas en difficulté. Oui. La procédure de flagrance, c'est une procédure urgente. Oui, nous constatons nous-mêmes que les choses ne se fassent pas telles quelles. Mais cela ne veut pas dire que ça ne s'est pas bien fait. Donc voilà pourquoi le tribunal accorde au parquet les bénéfices, parce que d'ailleurs autorisé par la loi. Le tribunal peut accorder au parquet le temps de compléter l'instruction. Merci, monsieur. Dans les cas d'espèce, nous attendons, lorsque le parquet nous dira qu'il est prêt avec les éléments par rapport à ces dossiers, on rappellera les prévenus pour prendre la décision. Merci. La deuxième, ou bien le deuxième préalable, c'est par rapport à la suite réservée à monsieur Nzuzilandou Gédéon et aussi monsieur Nzaza, qui du reste, les uns ont été disjoints de cette procédure de flagrance, mais pour eux, je n'ai pas entendu votre tribunal se prononcer quant à ça. C'est ainsi, rappelant au tribunal si il peut aussi faire de même que les autres, parce qu'il avait constaté qu'ils sont mineurs, s'il peut aussi se prononcer par rapport à leur cas. Merci. Nzuzilandou, il est où? Nzuzilandou Gédéon. Tango le gars à tribunal a ebisagi onini. Tribunal a ebisagi onini. Ah? Au raisonner. Au raisonner par rapport à quoi? Il y a âge na yot. Au raisonner. Aux unis. Pour tribunal, mon ami Yomogozo y batté Golobanin. Oh, mais la bakis donc au samba les lotés. Hein? Au samba. On dit au samba parce que Marambuya Agino Lobaki Waneza à Lokuta est aux âmes majeurs, non? Ils ont Lokuta. Papa. Nini eza solo. Age na bien normal na pesa. Ah? Age na bien normal na pesa. Age na oni. Eza 17 ans. Ah? 17 ans. Ah? 17 ans. Ubotama na mbula nini mukolo nini pe uza na classe uskata ki classe na mbula nini. Po yobi ukata kala. Muta 17 ans okata classe ya 5e soki 4e ane kala. Parce que bana 17 ans de bazana 5e to 4e lelo yo. Bon, voilà. Yo bando bima le premier na classe ba sotisaka yo. Faut na mate. Au sota classe. Maman da bando biso ko bozaka na 17 ans. Maman da lo ebisana ke au soir na 5e humanité. Papa bino kufaka tano kataka. 5e des humanités maman yebiso. Donc yo ti ozotanga première ti okomi na oyeba te ozaka na classe telle. Donc makambo sala ko yebi na hotel. Mais votre client ne reconnaît même pas ce qu'il fait. Apparemment, il n'est pas en état. Monsieur le Président, il vous a dit qu'il est en train de prendre les produits pharmaceutiques. Si on peut évoluer pour gagner le temps, on peut les récupérer au moment opportun avec l'identification peut-être de sa bande par le ministère public. Merci. Poursuivez avec le... Zonga ofanda autant tobengo total akana. Zonga ofanda tebina la robenga yo. To sambi sabino nanu moko moko écurie par écurie. Monsieur le Président. Oui. Nous voulons vous rappeler que le ministère public vient de présenter, selon lui, tous ces bandes pour dire qu'il y a une infraction flagrante. Donc c'est une procédure de flagrance. Et je suis en train de me poser la question. Le ministère public vous dit ces gens ont posé des actes. Et du coup, ils ont fui. Et après un moment, ils sont revenus. Je suis en train de me poser la question par rapport à la loi qu'il a citée. Je crois, j'ai la loi, si je peux, vous allez permettre de lire la même loi, le 2e article. Est qualifiée flagrante toute infraction qui se commet actuellement ou qui
vient de se commettre. Mais Monsieur le Président, on vous dit que ça doit être une infraction qui vient de se commettre. Qui vient de se commettre. Nous posons la question au ministère public. Est-ce qu'il peut nous dire quand est-ce que ces infractions-là ont été commises? Parce que de lui-même, il vous dit que ça y a infraction, Kimi, ils sont revenus après un moment. C'est après combien de temps? Parce que nous ne pouvons pas amener nos clients rapidement qu'on puisse les décapiter. Nous ne pouvons pas amener nos clients rapidement qu'on puisse leur enlever la tête, Monsieur le Président. Nous devons savoir quand est-ce, parce qu'ils vous ont présenté les faits, quand est-ce que les faits se sont déroulés. Et nous avons dit, sous réserve d'être complété par mes estimés confrères. Sur abonnement, votre honneur, j'ai bien suivi les premiers intervenants. Il vous a parlé du mois de septembre jusqu'au mois de décembre. Maintenant, ça nous donne une matière à réfléchir. Nous sommes par devant le juge des trois esprits. Nous ne devons pas violer délibérément la loi en présentant les clients dans une situation qui est tout à fait indéterminée. On ne connaît pas exactement les temps, les moments de la commission de l'infraction. C'est la question fondamentale qu'avant le juge puisse entrer au fond, que le ministère public puisse nous répondre par rapport à ces prérogatives qui venaient de présenter devant le tribunal de CA. Nous avons dit, nous sommes un collectif, si un autre confrère peut nous compléter par rapport à ces moyens. Nous avons. Monsieur le Président, comme je le disais, nous voulons appliquer la justice, mais nous devons l'appliquer correctement. Correctement. Correctement, ça veut dire, il a présenté des personnes ici. Tantôt, c'est la de Yolo, d'autres de Limete, d'autres, c'est les Mbao Bumbu, parce qu'il se poserait aussi un problème de compétences. Ils ont été arrêtés. Où? Pour qu'on puisse vérifier votre compétence au tribunal. Les infractions ont été commises où et quand? Parce qu'en droit, quand vous voulez juger, vous devez toujours avoir ces questions. When, why, whose. C'est-à-dire quand, comment et où. Vous parlez en quelle langue, s'il vous plaît, maître? Je vais parler en français, Monsieur le Président. Non, les Français, nous avons compris. Avant les Français, voilà. Vous avez parlé en quelle langue? J'ai dit, je parlais... En chinois? En anglais. Ah, c'était l'anglais. Voilà. Vous pouvez traduire ce que vous avez dit? J'ai traduit quand, où et comment. Ah, merci. Donc, Monsieur le Président, vous êtes en train de juger vos semblables. Et notre présence, ce n'est pas pour amener seulement ces gens à l'abattoir, comme l'a dit votre confrère. Appliquer la justice équitablement. Et ça sera une justice correcte dont vous-même vous ne serez pas critiqué ou votre œuvre ne sera pas critiquée. Que le ministère public ne soit pas agité par la clameur publique ou l'assistance, parce que nous sommes en train de voir, parce qu'il parle et qu'il y a des acclamations, on pense qu'on est dans le vrai. Non. La justice veut que toute la procédure soit respectée. Que le ministère public réponde à ces questions-là. Et nous allons continuer, Monsieur le Président. Le tribunal vous remercie. Vous avez aussi des préalables. Ils ont soulevé des préalables qu'ils ont opposés au ministère public, que le ministère public les rencontre, le tribunal va les départager. Monsieur le procureur, le prévenu élève des questions d'ordre procédural. Premièrement, ils soutiennent que vous-même, dans votre présentation des faits, vous avez soutenu que les faits se sont commis au mois de septembre, alors que nous sommes au mois de décembre, et conformément à la loi de la flagrance, y a-t-il flagrance ou non? Parce que, selon la définition de la flagrance,
la commission des faits ne rentre pas dans cette catégorie. Et ils ajoutent que les tribunaux, le parquet présente des prévenus qui viennent de partout. Comment circonscrire la compétence du tribunal alors que chacun a été arrêté de son côté? Comment connaître la compétence du tribunal? Pouvez-vous les rencontrer par rapport à cette question? Et le tribunal va vous départager. Merci encore, Monsieur le Président. J'espère que c'est ça. Monsieur le Président, nous avons très bien suivi les préoccupations soulevées par les prévenus, par le truchement de leurs conseils. Monsieur le Président, s'agissant de la notion de la flagrance, l'ordonnance loi numéro 78-001 du 24 février 1978 est en fait la source légale pour cette matière. Monsieur le Président, cette ordonnance loi a prévu 2 assertions en matière de la flagrance. Et c'est la première assertion à laquelle s'accroche le prévenu par les truchements de ses conseils. D'ailleurs, lecture en a été donnée. Cependant, il y a lieu, Monsieur le Président, de faire référence au 2e alinéa du même article 2 qui dispose ceci. Nous lisons: l'infraction est réputée flagrante lorsqu'une personne est poursuivie par la clameur publique ou lorsqu'elle est trouvée porteuse des faits, d'armes, d'instruments ou papiers faisant présumer qu'elle est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin de l'infraction. Monsieur le Président, en lisant cet alinéa de l'article, le 2e alinéa de l'article 2, nous revenons en arrière pour dire ceci, que nous n'avons pas dit que tous les prévenus ont commis les faits pour lesquels nous les poursuivons au mois de septembre. Nous n'avons pas dit ça. Dans notre introduction, nous avons dit certains ont commis des faits au mois de septembre, et c'est justement, Monsieur le Président, les cas qui tombent sous les coups de l'article 2, alinéa 2, qui parle de l'infraction réputée flagrante. Pourquoi nous soutenons cette assertion, Monsieur le Président? Monsieur le Président, au mois de septembre, parce que il en est le cas, le débat porte là-dessus, les infractions ont été commises, la police s'est mise à la poursuite des auteurs parce que poursuivis par la clameur publique, et c'est au mois de décembre que nos vaillants policiers, dans leur recherche efficiente, ont mis la main sur ces prévenus-là, ces auteurs-là, aujourd'hui déférés par devant l'auguste tribunal. Et donc, partant de cette 2e assertion, nous ne voyons pas sur quoi devrait porter ce débat-là de la flagrance, parce que nous sommes évidemment dans le temps voisin. Monsieur le Président, s'agissant de l'incompétence territoriale de votre auguste tribunal, nulle part le ministère public n'a dit que certaines infractions ont été commises dans la commune de Limété. Nulle part. Nous avons cité des communes qui rentrent dans votre juridiction territoriale, Monsieur le Président. Nous avons cité en premier lieu la commune pourvoyeur, Monsieur le Président, de ces prévenus. D'abord la commune de Bumbo que nous avons citée, parce que la plupart d'eux proviennent de la commune de Bumbo. Ensuite la commune de Makala, Ngiringiri, Kalamu et Kasavubu. Et Selembao.
Monsieur le Président, vous connaissez très bien les communes qui sont dans votre juridiction territoriale. Donc ça ne devrait pas faire débat, parce que là, on voudrait faire dire au ministère public ce qu'il n'a pas dit. Nous vous remercions. Oui, maître. Oui, votre honneur, nous vous remercions pour nous avoir accordé encore la parole. Votre honneur, nous sommes devant un tribunal de droit écrit. Le grand de loi jusqu'à présent n'a pas répondu à notre préoccupation. Parce qu'il s'est dit l'état voisin. Selon le ministère public, l'état voisin, cela veut dire quoi? Parce qu'on ne comprend pas exactement les liens de la commission des infractions de nos clients. Parce que l'état voisin législatif n'est pas mieux. Les tribunaux qui ont 72 heures. Mais maintenant, il a parlé au mois de septembre. Je ne sais pas si il ne connaît pas, mais je sais que le greffier a bien noté les déclarations du ministère public. Il a parlé du mois de septembre. Sur le ministère public, quel est l'état voisin qui vient nous parler ici? C'est ça la question fondamentale. Je ne sais pas. Nous sommes un collectif. Si mon estimé confrère a un mot à compléter. Mais nous insistons si son état voisin du ministère public qu'il est en train d'alléguer, qui nous précise dans combien d'heures qu'il parle d'état voisin. Parce qu'on ne comprend pas jusqu'à présent. Nous avons dit votre honneur. Oui, monsieur le programme, vous pouvez réagir. Non, non. Monsieur le Président, le ministère public, il doit avoir des pieds sur terre. Parce que la manière dont il est en train de présenter ces histoires, apparemment, permettez-nous, c'est comme s'il ne va pas tenir. Parce qu'il est en face de gens qui se connaissent mieux. Nous disons, quand on parle d'un temps voisin... l'audience en direct. Quand il parle d'un temps voisin, monsieur le Président, nous avons tous lu cette loi-là. C'est 72 heures. Il vous dit que la police était en train de rechercher. La police a pris combien de temps pour le rechercher? Et parce que la loi est claire par rapport à ça. Lui, quand il va, il avance, vous allez comprendre qu'il n'a pas suffisamment de moyens. Qu'il puisse se retirer, qu'il puisse passer à une procédure ordinaire, ça serait mieux. Au lieu qu'il puisse se précipiter. Parce que si réellement, c'est qu'il est en train de dire qu'il y a des infractions, comme il est en train de le présenter, monsieur le Président, il y aura toujours de l'infraction, il y aura toujours de condamnation. Et votre tribunal sera saisi à nouveau et nous allons avancer avec lui. Pourquoi il est en train de se précipiter? Nous avons dit d'être complété par lui. Monsieur le Président, ma soif demeure pour savoir. Prenons première écurie. Je ne sais pas comment le ministère public l'a appelé, mais c'est la première écurie. Il est vrai que les prévenus présentés habitent Bumbu. Ça, c'est une évidence. Est-ce le fait d'habiter Bumbu? Cela veut dire automatiquement que le fait a été commis à Bumbu. Là, le ministère public ne nous dit pas. Ils habitent Bumbu, oui. Mais les infractions ont été commises où? Par quel instrument? Et cette infraction-là, c'est quelle infraction? Et quand? C'est ça. Parce que les audiences publiques ont aussi un caractère pédagogique. Et donc aussi, ne nous jetons pas seulement dans les acclamations, mais aidons aussi la société à comprendre que nous qui pratiquons les droits, nous devons les pratiquer correctement. Mon âge professionnel ne me permet pas d'instruire, monsieur le Président, alors que je ne connais pas l'infraction a été commise quand, où et comment. Les trois questions des maires. Monsieur le ministère public, je sais que quand vous êtes au bureau, vous êtes fonctionnaire de l'État. Vous pouvez avoir des injonctions. Mais pendant que vous êtes assis là, vous êtes ministère public libre
êtes coincé et que vous n'avez pas d'éléments de réponse, soit tellement sincère et dire oui, je ne connais pas l'endroit, je ne connais pas les lieux, et on va ramener l'audience aux audiences ordinaires. Ça ne casse pas la tête et le ciel ne tombera pas si on ramène l'audience à l'audience ordinaire. Monsieur le ministère public, j'ai besoin de votre sincérité, pas pour vous dire alléluia. Merci. Je vous remercie, procureur, pour la réaction. Monsieur le Président, l'officier du ministère public avait suivi la méthodologie adoptée par votre auguste tribunal. L'on nous renvoie la question de la présentation des faits mis à charge des prévenus. Nous avons le procès verbal du prévenu Simba Kizedogo, Obed. Obed, autrement connu sous le sobriquet de démon. Il a été identifié par devant votre auguste tribunal. Monsieur le Président, la note de renseignement de l'OPJ verbalisant renseigne ceci, que dans la commune, dans la ville de Kinshasa, qu'en date du 28 novembre 2024, l'OPJ avait reçu une plainte verbale de mademoiselle Mbo Bomene Cynthia, laquelle se plaint contre le nommé Simba, du chef d'extorsion. Monsieur le Président, là, dans ce que nous venons de dire, il y a déjà la date de la commission des faits. Nous sommes en train de présenter les faits mis à charge de chaque prévenu. Plaise donc à toutes les parties de ne pas simplement tenir compte de l'introduction faite par l'officier du ministère public, parce que nous sommes dans un cadre de la flagrance. Maintenant, nous entrons dans les détails. Voici la date demandée ou recherchée. Il s'agit des faits d'extorsion commis en date du 28 novembre 2024. Le nom de la victime est bel et bien repris dans le procès verbal de l'OPJ. Monsieur le Président, les faits de la présente cause sont prévus et punis par l'article 84 du Code pénal, livre 2. Nous avons dit. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Objection, votre honneur. Mais c'est pour que vous avez fini. Monsieur le Président, le prévenu est resté sous sa soif par rapport à la question relative à la compétence. Nous avons cité, Monsieur le Président, que le prévenu Nzinga, parce qu'il s'agit de lui, Simba Kizedogo Obed, il a été arrêté dans la commune de Bumbu, la commune même dans laquelle il habite, le lieu de sa résidence. Monsieur le Président, cela ne justifie-t-il pas la compétence territoriale de votre auguste tribunal? La compétence est pleinement justifiée, Monsieur le Président. Nous vous remercions. Le tribunal vous remercie. Vous voulez dire un mot? Apparemment, oui. Ces débats ici ne vous concernent pas. Mais dites quand même un mot, en 2 minutes. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, Monsieur l'organe de la loi. Monsieur le Président,
Ici, nous sommes partie civile. Comme dans tout procès, la partie civile se greffe à l'action du ministère public. C'est comme si ici, Monsieur le Président, nous nous rendons compte que les confrères qui veulent la partie... Ce sont les prévenus qui parlent, les avocats parlent au nom de leurs clients. De l'autre côté de la barre, les estimés confrères qui accompagnent, qui assistent le prévenu, la défense. Nous nous rendons compte que, Monsieur le Président, par rapport aux faits présentés par le ministère public, c'est comme si les confrères ne vivent pas avec nous. Les micros ici, lors de l'identification de prévenus, Monsieur le Président, je vis que ces prévenus ont changé de comportement. Ont changé de comportement. Pour revenir à une des questions que la défense a soulevées ici, la loi ne définit pas les temps voisins, Monsieur le Président. Une personne qui est poursuivie pour une infraction, d'ailleurs si grave, comme les cas que nous avons de Nemi, notre client qui a été sauvagement tué par le prévenu déféré devant la barre aujourd'hui. Les temps voisins, la loi ne l'a pas défini. Les temps voisins, c'est lorsque la personne poursuivie par la clameur publique est trouvée porteuse de faits, d'armes, Monsieur le Président, d'instruments. Par exemple, les instruments qu'on vous a présentés aujourd'hui, ce sont des instruments qu'on a trouvés entre les mains de ces personnes poursuivies. Mais aujourd'hui, dire que ces prévenus doivent être jugés dans la procédure ordinaire, mais ce n'est pas le cas, Monsieur le Président. C'est comme ça que nous nous greffons à l'action du ministère public. Le ministère public a présenté les faits. Ces prévenus qui commettent la terreur tous les jours doivent comparaître parce que nous en avons marre. Le tribunal vous remercie et va devoir vous départager, maître. S'il vous plaît, maître. S'il vous plaît, le tribunal n'accorde plus la parole, va devoir vous départager par rapport aux moyens soulevés, notamment liés à l'opportunité ou l'inopportunité de la flagrance ainsi qu'à la compétence territoriale du tribunal des séants. S'agissant de l'opportunité ou de l'inopportunité de la flagrance de séjour, le tribunal note pour sa part que la présentation des prévenus en procédure de flagrance en l'audience de séjour n'énerve en rien les dispositions de l'ordonnance loi numéro 78-001 du 24 février 1978, en ce que, comme les soutient les procureurs, les prévenus sont poursuivis par la clameur publique. Tel que vous pouvez vous-même les constater à l'audience de séjour, les prévenus, après avoir commis leur forfait, se sont retranchés alors que la mémoire collective gardait encore à l'esprit les faits, les forfaits commis par eux. D'où la clameur publique en vue de leur jugement. Pour les tribunaux, cette procédure est justifiée par l'urgence de juger les prévenus en vue de rétablir l'ordre public troublé il y a peu par ces derniers. Quant à la question liée à la compétence territoriale du tribunal, le tribunal relève que nul n'est besoin pour lui de rappeler au Conseil que la compétence territoriale était guidée dans les temps par 3 facteurs, à savoir les lieux de la commission des faits, les lieux de résidence et les lieux de l'arrestation. Cependant, la loi organique portant organisation, fonctionnement et compétence de juridiction de l'ordre judiciaire a introduit une innovation en son article 106 alinéa 2 en ces termes: lorsqu'un inculpé est amené pour les besoins de l'instruction préparatoire en dehors du ressort de sa résidence et ou de la commission de l'infraction, toute juridiction du lieu d'instruction préparatoire peut connaître des faits s'il est compétent en raison de la matière
En l'espèce, c'est le parquet près le tribunal d'essayant qui a instruit les faits, qui a procédé à l'instruction préparatoire et a ainsi fixé le dossier devant le tribunal d'essayant en raison de la compétence matérielle du tribunal d'essayant par rapport aux faits mis à leur charge, et c'est conformément à l'article 89. Parce que les prévenus sont poursuivis pour association des malfaiteurs, infraction punie des peines de mort. Donc le tribunal estime avoir rencontré le prévenu dans leurs préoccupations. Il va devoir maintenant procéder à l'instruction. Oui, maître. Autre préalable. Pas de réaction par rapport à la décision du tribunal. Si vous n'êtes pas content, vous savez ce que vous pouvez faire. Vous avez d'autres préalables, parce qu'apparemment vous avez vidé votre sac. En 1 minute, maître. Nous nous inclinons à la décision du tribunal. Mais néanmoins, Monsieur le Président, vous avez compris que le ministère public, en présentant les deux prévenus devant vous, c'était pour l'association des malfaiteurs. Il a même prononcé son réquisitoire avant l'instruction en demandant peine de mort. Mais curieusement, la lecture faite de PV d'audition, il est parlé d'extorsion. Et de là, vous nous amenez déjà à l'instruction. Alors, laissez les tribunaux instruire. Ce n'est pas l'instruction. C'est lié au fond. Si vous le dites, c'est lié au fond. Non, non. Monsieur le Président, en cela, il paraît des faits nouveaux. Si aujourd'hui, vous instruisez sur l'association des malfaiteurs, c'est que ce sont des faits nouveaux dont mes deux clients n'ont été jamais auditionnés. Parce que la flagrance demande qu'ils soient auditionnés même d'une manière sommaire. S'il vous plaît, maître, s'il vous plaît. Connaissez-vous vraiment les infractions mises à charge de vos clients? Oui. Ils sont poursuivis pour quel fait? En présentant les faits, le ministère public a parlé de l'association des malfaiteurs. C'est ce que j'ai compris. C'est ce que vous avez compris. C'est ce qu'il a dit. Mais curieusement, sur le PV, c'est l'extorsion. Le tribunal vous rappelle que les prévenus sont poursuivis principalement pour association des malfaiteurs et à titre dérogatif pour certains des prévenus pour extorsion, pour certains pour meurtre et pour certains destruction méchante. L'infraction mise à charge de tous les prévenus, c'est l'association des malfaiteurs. Mais pour les deux qui sont présents, en dehors de l'association des malfaiteurs, ils sont aussi poursuivis pour extorsion. Ils ont été entendus. Parce que l'association n'est pas seulement créée dans le but de rester comme ça, c'est dans le but de commettre des infractions. Et ces infractions-là doivent être qualifiées. C'est ça. Donc si vous aviez lu la note d'accusation, vous n'aurez pas soulevé cette question. Nous nous inclinons. Le tribunal vous remercie. Il va devoir maintenant instruire à charge d'abord de prévenir Ndinga Makanda Dieu merci et Timba Kizedogo Obed. Oui. Nani, comparez les prévenus Ndinga Makanda Dieu merci. Dieu merci de yo. Ozabo, hein? Oyebi yo azapembeni no. Tina ebete. Oyebi ete. Ya. Omona epete. Namona ete. Baliboso mona eza wapi? Nakomi na bumbu. Baliboso mona eza nakomi na bumbu. Ya. Mais toza nakomi na bumbu te. Tozali nakomi na bumbu batini biso le district. Tant bakangi bino na maison communale nde omona ki ye. Oui. Ah. Simba yopo yebi ete. Yebi ete. Boki demon osala ngona nani? Comment demon na ngonga Ah? Na ngonga Comment demon na oyoka ngoka Ngako mbona Simba Kizedogo Obed.
Siko ntinga yebisa tribunal yo ndengo yebi bakangeli opona nini? Ngane na yebi bakanyinga pona telefone. Telefone ya nani? Telefone azwaki zonga ide bana na 10. Telefone uzwaki ya nani? Uzwaki yango ndenge nini? Ayibaki. Wapi pe ndenge nini? Zalaki wapi? Uzibaki yango ndenge uzalaki na nani? Na Selemba na Zanga Mungu. Ibaki una Selemba una air nini? Isemo iba 10h. Oyibaki yango ndenge nini? Mutunyenga bano tambula. Olobi nini? Mutunyenga bano tambula na iba yango na poshi. Muta otambula ka baba oyibi na poshi. Yeah. Musala no sala ka yangwana. Tipaku. Yo sala ka musani. Nga sana na kopi. Kopi. Nika pondo. Tango yebisa tribunal osa tribunal yo nika ka pondo. Tibotune nga uta. Oh. Tribunal atuna yo musalo sala ka te. Utune nga ti. Ya solo. Yeah. So yo nika ka pondo. Sko boni olongwa na place no nika ka pondo oketi na nzela po yiba moto. Ezaki na erning. Badisa. Telephone oyiba ke za ya nani? Ezaki ya na moto nika ne pondo. Ala ki côté na sala. Ba erning. 10h. Mais procureur alobi yo na démon. Bo sala ekiri na bino po bo sala rabato mabe entre autres ko boto la rabilo. Kaka ndenge yo yiba ki téléphone, ye pa yiba ki téléphone. Yekuna ebieti. Kande yo yiba ki téléphone, ye pa yiba ki téléphone. Ekiri na bino bo sala yango po bo yiba rabato biloko na ba machette, na ba mbele. Wanga na yiba yango peste to sala wa. Esonga. Po ye bakanga ke na mbele. Yo yiba ki na nini? Bambelo nyos to muna o balati ebiso na komina bumu. Bakolo na balati amutu mbele. Balati ebiso ngo. Boso balati ebino po anita mbumu sambi olobi ke no deza mbeli na nga na sala la musala. Pesa na so tanyi o muna ke bakomeli biselo oteke o bakomeli bino. Muna muda samba ki na ndenge ndenge yozo bakomeli bino. Ndenge yo yebike bakomela ki peye. Yo tanga makambo ya samba ki. Ti. Siko ndenge yebike bakomeli bino. Po tribunal ba oyo ba komeli yo ba mbeli olbi ya yo moko mbeli no sala la musala. Musala oyo moko yebi o batu nyoso baza pe ba comprendre sala. Ngai ba komela nga ngoti pena zaki na ngoti. Ndenge to zai ko nde ba yaki na awa lishet oyo ba mo wala tianga ngo. Bakolo na wende ba bon ba tiki bongo ba pesi ba mbongo siko biso. Donc ozo reconnaître que lichette no bakanga gyo nango eza wana. Lakisa na tribunal lichette bakanga gyo nango wana. Basi kombo na ngande bakomi wana. Mozo mo nango. Namu kuna tanga na kombo. Obu wapi yango? Kombo na wana. Le cas boyo lakisa fongole nzela na lakisa tribunal lichette ne oyemo wa yebi. Pour machette ese beli wana reconnaître yango facilement. Oh na ebité, prenez na muna ne kombo pona. S'il vous plaît maître, tirez un peu, laissez un peu un passage là-bas. Là où vous êtes, il y a un espace pour permettre. Oui. Non, mettez tirez là-bas, il va passer par les cas où il y a reçoit lichette ou yo moro moni, où il y a yo.